Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai délaissé après vous avoir montré en fait une journée passée avec moi et des petites astuces. Alors, entre-temps, ma santé s'est pas améliorée. J'ai eu la MDPH, en fait, j'avais fait une demande il y a 3 ans qui est venue chez moi avec un ergothérapeute. Et du coup, mon dossier pour refaire la salle de bain, pour refaire les toilettes, pour refaire toute l'allée, pour pouvoir passer mon fauteuil roulant quand je vais être en fauteuil roulant, parce que je pense que ça arrive à grands pas. Euh, Tout ça, mon dossier, en fait, ils m'ont demandé ma déclaration de revenus, ils m'ont demandé des devis, parce que c'est nous qui devons aller chercher les entrepreneurs qui bossent avec la MDPH. Et du coup, on a fait faire les devis et tout. Et du coup, mon dossier passe en commission lundi 3 juillet. Voilà. Donc, je vais bien voir. Soit ils me disent, bah non, voilà, vous avez assez de ressources pour le faire vous-même, donc débrouille-toi. Chose qu'on ne pourra pas faire parce qu'il y en a pour plus de 34 000 euros. Donc voilà, donc c'est pas possible. Donc on verra bien ce qui a pris en charge, ce qui n'a pas pris en charge, comment ça va être décidé, et voilà. Alors, entre-temps, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous qui était programmé depuis 1 an, en fait, au centre antidouleur à Lyon, à l'hôpital neurologique. Donc, j'ai eu mon rendez-vous et mon protocole a commencé début avril. Non, mi-mars. Donc, c'est un protocole de transfusion, en fait, de kétamine. Alors, la kétamine, c'est quoi? C'est très entouré, en fait. Il faut arriver le matin à jeun. La perfusion, elle dure 4 heures. Mais en fait, vous restez 6 heures là-bas sur place. Parce que, en fait, vous pouvez manger qu'1 heure après que l'on ait retiré la perfusion. Alors, la kétamine, ça se passe comment? En fait, c'est un peu comme une drogue. Hein. Quand vous allez voir kétamine, c'est ce qui est mis aussi dans la drogue du violeur. En fait, pour ma première séance. Après, j'en avais une toutes les semaines. La première séance, ça fait bizarre parce qu'en fait, aussitôt qu'ils ont mis en route la perfusion, votre corps se détache complètement de votre esprit. Ce qui fait que, en fait, vous ne sentez rien sur votre corps. Vous pouvez lever vos jambes, mais votre cerveau, en fait, ne réagit pas comme quand là, je bouge ma main, etc. Et ensuite, après, votre esprit, alors soit votre esprit s'en va vers des hallucinations belles et gaies ou alors des hallucinations complètement noires. Alors moi le premier, je suis rentrée en fait, j'ai fait des séances d'hypnose avec mon médecin traitant qui fait ça pour pouvoir partir en fait avec des bonnes images dans ma tête. Si vous avez, si vous devez le faire, si vous avez la chance de pouvoir aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, ben faites-le parce que moi ça m'a aidé énormément. Donc du coup mon esprit est rentré dans un champ de fleurs. J'étais bien, mais en fait la sensation est très bizarre. Vous pouvez pas tenir un bouquin ou vous pouvez pas rester sur votre téléphone, c'est pas possible. Vous voyez pas, c'est trouble. Hein. Après celui qui me voit qui me dit qu'il a fait des perfusions de kétamine et qu'il pouvait se servir de son téléphone, je sais pas comment il a fait. Enfin bref. Donc ensuite, après, j'ai vu une grande porte en fait en bois, comme une grande porte d'église avec des diables en fait, et les diables se détachaient de la porte. Euh, et je me suis dit, si je pousse la porte et que c'est un champ de fleurs, en fait, si la mort c'est ça, eh bien j'y vais. Donc j'ai poussé la porte et je suis effectivement tombée dans un grand champ de fleurs avec des couleurs hyper jolies. Et donc voilà. Ensuite, après, je suis rentrée. J'ai été mais hyper fatiguée. J'ai vomi, j'ai pas mangé pendant 2 jours. Je pouvais pas me lever tellement j'étais fatiguée. J'ai fait le premier jour, voilà, sur moi. Après, je dis chacun a ses ressentis, chacun a ses effets secondaires. Moi, c'est les effets que j'ai eus. Donc voilà. Donc ensuite, après, je me suis dit, je retourne jeudi si c'est exactement la même chose. Bah, je ne suis pas sortie de l'auberge. Donc du coup, le jeudi d'après, bah, ça s'est passé beaucoup mieux. Quand je suis rentrée, j'étais fatiguée, mais j'ai pas eu les effets secondaires que la première injection. La troisième, bah, en fait, j'ai oublié de respirer. Donc vous êtes contrôlé toutes les demi-heures, vous avez quelqu'un qui vient toutes les demi-heures. Donc ils m'ont aidé à reprendre ma respiration, à respirer normal, etc.
Donc voilà, et ensuite après, ben, les autres séances, ça s'est passé toujours avec l'esprit qui se détache du corps. Mais voilà, vous êtes habitué, vous savez comment ça va se passer, vous savez ce qu'il peut y avoir, vous savez voilà, vous savez tout. Voilà, alors que la première fois, on y va, on est complètement dans le néant. Donc voilà, ensuite après, les effets positifs ne se font pas ressentir tout de suite. Il faut savoir aussi que le professeur m'avait demandé avant d'arrêter le tramadol et d'arrêter la morphine, bien évidemment, tout doucement, pas d'un seul coup. Chose que j'avais pu faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus de tramadol ni de doliprane, je prends juste mon Laroxyl, mon Lyrica. Et malheureusement, je vous expliquerai pourquoi, je reprends de la morphine. Et là, je reprends du tramadol paracétamol. Donc, les effets se font sentir entre 2 et 3 semaines après la dernière injection. Donc, c'est vrai que j'ai... Alors, les douleurs s'en vont pas radicalement du jour au lendemain, hein, non, c'est pas possible. Les douleurs se sont atténuées et j'avais quand même moins de douleurs. Sauf que là, mes séances se sont terminées... dernière semaine d'avril, donc là, mai, juin et juillet, donc du coup, j'ai plus rien, donc du coup, les douleurs sont revenues. De plus, on a des problèmes, vous savez qu'on a un restaurant, on a des problèmes de personnel au restaurant, donc du coup, je suis obligée d'aller filer un coup de main, sauf que bah, moi, je suis obligée de prendre des médicaments pour pouvoir tenir. Donc, j'étais obligée de reprendre. Alors, me dites pas, on a toujours le choix, quand on est patron, on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser son mari dans la galère tout seul. C'est pas possible. En tout cas, pour ma part, mon mari fait tellement pour moi que je ne veux pas le laisser en fait dans la galère. Voilà. On est à 2 dans le bateau et la maladie est intervenue. Il a été avec moi, il est toujours avec moi en fait dans la maladie pour me soutenir, pour m'aider, pour voilà. Donc du coup, moi je suis obligée, oui, je suis obligée de lui rendre aussi l'appareil. C'est ça un couple, hein. Et c'est ça quand on a une entreprise. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, bah, du coup, je reprends pas de doliprane, mais je reprends le tramadol, paracétamol, il y a un peu de doliprane dedans, mais c'est mélangé. Voilà. Donc, je vous ai délaissé, j'en suis vraiment désolée, mais entre le protocole, entre les problèmes au restaurant, en même temps, vous savez, j'avais mon fils, je gardais souvent le dalmatien et je gardais le petit labrador, Ivy et Hermès. Hermès est resté 4 mois chez nous et en fait, les enfants sont venus le rechercher parce qu'ils étaient partis, voilà, ils avaient beaucoup de choses à faire. Et donc, du coup, j'ai gardé Hermès et Ivy et ça m'a fait de la compagnie pendant 4 mois. Et en rentrant, Hermès a eu une maladie, en fait, foudroyante. Et en un mois, il est parti. Voilà. Donc, il y a eu tout ça. Donc, voilà, problème. On est parti en janvier en vacances. Problème sur la route. La voiture est tombée en panne. Enfin, bref, on a eu plein de galères. Donc, du coup, j'ai pas pu, j'ai ma chaîne de scrap où il fallait aussi que je fasse mes tutos. J'ai pas pu vous donner de nouvelles jusqu'à maintenant. Donc maintenant, je me suis donné la barre, en fait, de me dire, je vais vous faire un petit blabla de toutes mes astuces et de tout ce qui rend la vie facile, de mon suivi aussi médical. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages et je vous ai répondu, qui devaient se faire opérer. Il y en a qui ne savaient pas s'ils allaient se faire opérer ou pas. Il y en a d'autres qui ont été opérés mais qui sont dans le même cas que moi, d'autres pour qui ça a marché. Après, tout dépend en fait de la personne. Tout dépend comment votre corps va réagir, comment votre corps va accepter en fait les corps étrangers qui sont énormes à l'intérieur, comment votre corps va réagir en fait avec la position que vous aviez depuis X années, soit bossu, soit sur le côté comme moi, et puis on va le redresser et comment votre cerveau aussi va réagir, parce que c'est le cerveau aussi qui fait tout fonctionner. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre des petits commentaires si vous sentez le besoin. Je redis encore, les personnes qui sont haineuses, les personnes qui sont haters et tout ça, j'ai pas besoin. Voilà, j'explique juste
pour aider les gens, en fait. Je ne tape ni sur le dos d'un chirurgien, ni sur le dos de quoi que ce soit, ni sur le dos d'une maison de rééducation, ni quoi que ce soit. Voilà, je suis juste là pour expliquer aux gens. Parce que moi, quand je me suis fait opérer, en fait, et ben, quand j'allais sur Internet, je trouvais uniquement que des opérations faites par les chirurgiens et j'avais pas de témoignage. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, comment je vais je sens que maintenant, avant je disais de mois en mois, maintenant je dis de semaine en semaine en fait, où je vois que de plus en plus j'ai des galères à faire des choses. Voilà. Pouvoir attraper des assiettes dans le placard, je peux pas, donc là, il va falloir que je trouve une solution. Je passe l'aspirateur, mais il va falloir que je trouve une solution avec un aspirateur, vous savez, qui fait tout lui-même là. Donc voilà. Donc du coup, je vous reprendrai une fois par semaine pour faire un petit blabla, pour vous donner des petites astuces, pour vous montrer ma journée, voilà, pour faire plein de choses. Et promis, je le ferai. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui ont la même pathologie que moi ou pas, ou qui ont d'autres maladies comme la fibromyalgie ou choses comme ça. Je vous souhaite beaucoup de courage pour l'été où il va faire chaud, où c'est compliqué quand on est comme moi aujourd'hui dans la douleur avec les larmes qui coulent. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout, surtout, faites ce que vous pouvez. Bisous, bisous, ciao, ciao et prenez soin de vous.